Et aussi la relation avec le caribou, quand il donne un caribou adolescent, peut-être je vais plutôt sauter l'autre avant. Il y avait aussi, quand il dit ils ont survolé. C'est un des pouvoirs aussi que les Inuits avaient de survoler, d'aller dépasser le temps. Mettons, souvent on entend parler des histoires, il manquait de nourriture ou il est allé chercher des gens, puis ça lui a pris 2 jours. Tu sais, il y avait la faculté de voler autrefois, il y avait ces pouvoirs-là. Et moi, je vais laisser parler ma soeur concernant le caribou, le jeune caribou adolescent. Ah oui, il y a la relation aussi quand il dit, quand il donne le chaudron, ils ont tout mangé, puis il donne le chaudron. Il dit, ma soeur, je te donne ton chaudron. C'est la relation parent, ou aussi par politesse, par respect pour le caribou qui donne quelque chose. Il donne un caribou adolescent. C'est lui le géniteur dans la communauté où ils vont aller. Là, il va le laisser dans le troupeau pour avoir plus de petits caribous qui vont naître un peu plus tard. C'est la relation, le caribou est comme charitable, si je peux dire. Là. Tu sais, il a un bon cœur. Il ne faut pas juste donner à manger, il donne pour plus tard, pour les générations futures. Et c'est quoi l'autre? Il dit que c'est pas une légende, c'est une histoire vraie. Moi, j'y crois à cette histoire. Hein. Et voilà. Oui, parce que c'est des choses quand même, ce que nos aînés ont vécu dans le temps, là, la relation avec les caribous, chacun a ses histoires dans chaque famille. Parce qu'ils ont survécu à cause du respect de l'animal. Hein? Ils ont respecté l'animal, puis l'animal retourne ce que tu as fait par rapport à lui. Parce que le caribou, animal lui-même, là, il a un esprit. Il a l'esprit du caribou. Et c'est pour ça que je disais hier à ces enfants, je disais, vous autres, vous êtes très, très chanceux. Parce que ils font la musique. Aujourd'hui, ils font la musique avec des guitares. Mais eux autres, dans le temps, ils faisaient la musique, pas la musique, là, mais eux autres, les anciens, ils étaient connectés avec l'esprit du caribou. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un maître, un esprit maître, quelqu'un de plus haut que eux, qui les protégeait, qui les surveillait. Et puis, quand ils étaient près des difficultés, il y a un animal qui se présentait, il y a des choses qui arrivaient. Tu sais, ils n'étaient pas tout seuls en pleine forêt, là. Ils vont dans le bois, là. Il sait, il y a quelque chose, il y a une énergie qui les appelle, il y a une énergie qui les tient là. Mais une fois rendus en territoire, ils ne savent pas quoi faire. Il faut qu'ils apprennent. Il faut que du monde se réveille et se dise je vais donner la chance aux jeunes de rentrer dans le bois, d'enseigner des choses. Et quand j'ai enseigné à Chefarville, j'ai enseigné la langue Innu. Et puis, mes professeurs, c'était des vieux, là, des vieilles madames. Mais j'avais appris à l'université comment enseigner pour enseigner aux Blancs aussi. Mais moi, j'avais plus tendance sur la culture et sur l'identité. Et puis, les aînés m'ont dit, la première chose que tu vas enseigner, c'est le respect.
la base, ça dit, de notre survie à nous autres, c'est le respect. On a respecté le caribou, on a respecté les territoires, c'est pour ça qu'on est vivant encore. Il y avait, une fois, il y avait un aîné, on regardait dans la fenêtre, puis il dit, comment on appelle ça, là? Il dit, une fois que je suis monté dans une montagne, puis il dit, le soleil, la neige, les arbres, il dit, c'était tellement beau, il dit, rester là à regarder, puis je trouvais ça beau. Et moi j'ai dit c'était l'émerveillement, là, et je pense que c'est ça on n'a pas réussi à émerveiller les jeunes encore, tu sais, est-ce qu'ils ont trouvé beau l'histoire, je sais pas, peut-être il a fallu qu'on explique tout pour qu'ils comprennent. Moi, je veux tellement qu'ils comprennent, qu'ils s'émerveillent, c'est tellement beau. Puis moi, ça me parle beaucoup, cette histoire-là. Et je pense que les jeunes, c'est ça qu'on doit constamment conter des histoires, leur dire le pourquoi. Puis je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment je vais faire pour t'émerveiller? Je suis déjà émerveillé. Hein. Oui? Ouais. Puis toi, après l'histoire, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si j'aime ça. T'émerveilles, pourquoi tu veux-tu connaître plus ou C'est important là, pour préserver nos traditions. Mettons, peut-être qu'on apprend, on va peut-être voir quand même beaucoup de nous, et on va devenir des parents. On va leur transmettre ces traditions-là, et eux, ils vont transmettre ça à leurs enfants, puis de leurs enfants à leurs enfants. Comment tu te sens quand tu vas dans le bois? Moi, je me sens libre. À cause, mon grand-père m'a toujours dit que aller dans le bois, c'est moins dangereux qu'être dans la ville. Avec tout ce qui se passe là. Et moi, la première fois que je suis parti dans le bois, j'avais peut-être quand j'étais bébé. Quand j'étais parti la première fois dans le bois, mais j'avais aimé ça. J'étais partir dans le bois, parfois je pouvais partir pendant plusieurs semaines sans revenir. Puis chasser, trapper, cueillir aussi, des bleuets, tout ça. Et ouais. Vous étiez plusieurs semaines dans le bois? Alors, ça allait toujours dans le bois. Mon père, tu sais, quand lui était jeune, lui, c'est, tu sais, avec mes parents, là, et mon arrière-grand-parent, mes arrière-grands-parents, lui, il partait en canot de Manoine jusqu'à, tu sais, il prenait la rivière Saint-Maurice, et il s'en allait vers Wantashi. Tu sais, il avait compté ma grand-mère, il était avec un infirmier qui devait aller à Wantashi. Ils ont pris 2 canots. Ils sont partis faire du portage, puis ils sont partis à Wantashi. De où à où? De Manoine à Wantashi. Je me demande, c'est combien de temps qu'ils ont pris à peu près, sais-tu? Je pense 2-3 jours. 3 jours, mon père il me disait qu'il avait aimé ça. Il était avec son frère, puis sa soeur. Alors, moi j'ai vraiment ça aller dans le bois. Je sais pas, parce que moi j'ai eu la piqûre très jeune aussi. Il y en a beaucoup des jeunes qui vont pas souvent dans le bois, qui restent à cause de sa technologie. Le monde change, tout ça. Puis, comme il disait Evelyne, le caribou il est en train de disparaître. Comme la population en Gaspésie était à 21, là, maintenant, depuis quelques mois, ils ont descendu à 17. C'est-à-dire qu'ils sont plus beaucoup. Puis, c'est important, je trouve, aussi le caribou, l'orignal, l'ours. C'est comme l'ours et l'orignal, c'est deux animaux symboliques. Voilà, une tradition atikamekw. Puis l'inou, c'est la touque, le caribou.
Puis, je trouve ça important que c'est en voie de disparition. Puis, peut-être, je sais pas, peut-être si on fait rien, si on se grouille pas un peu, peut-être les prochaines générations, le caribou sera juste comme un mythe. Peut-être que nos enfants, ils connaîtront pas. Quand on parle du réchauffement climatique, il y a déjà beaucoup de choses que dans la communauté, on peut faire. Ouais. Quand on fait juste regarder la quantité de personnes qui parquent leur auto puis qui la laissent rouler pendant 20 minutes, 30 minutes, ou toutes les choses qu'on met dans les poubelles au lieu de les mettre au recyclage. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le quotidien. Chaque fois qu'on achète du plastique, on contribue, on donne notre argent à une industrie qui tue les animaux, qui pollue les eaux. Chaque fois qu'on achète des vêtements neufs qui ne sont pas en coton, du moment que c'est synthétique, on contribue à polluer toute l'eau aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne sait pas ou qu'on a peur de se dire. En tout cas, des fois, ça me trotte dans la tête. Je me dis, faut se dire les choses aussi parce que c'est pas juste la faute des autres. Prendre le styrofoam, là, disons, on l'utilise beaucoup. Hein. Des fois, là, on commence à acheter des assiettes en carton. Puis, je pense qu'on a tout à s'éduquer. Puis aussi, il faut connaître, comme tu dis, là, c'est quoi qui est bon, qui est pas bon, qui est dommageable. Puis, premièrement, nous autres, il ne faut pas qu'on tue de caribou. C'est arrêter de tuer. Et ça, c'est notre première action. Et après, regarder de faire toutes les actions pour les changements climatiques. Il y a 7 ans, on est allé à l'île Margarita, au Venezuela. Et au bord de la mer, on s'est promené au bord de la mer et il y a beaucoup de plastique, de bouteilles qui sont échouées sur le bord du rivage. Il y a un grand espace là. C'est vraiment beaucoup, là. En fait, vous l'avez vu, là, pas juste sur des films, mais vous avez marché, là. Ah oui, beaucoup. C'est tout le corps de l'île, là. Une pointe, là. Qui est toute... Il y a juste des bouteilles, des grands, des petits, de toutes les manières.